Allez, allez, plus vite. Quand on est en médiation vraiment, on se rend bien compte que l'un et l'autre souffrent. Qu'il n'y a pas que la personne en état de victime. La plupart du temps, le chef aussi ne se rend pas toujours compte du mal qu'il inflige. Il est impossible de traiter une affaire si on ne commence pas par avoir un premier rendez-vous. Moi, je le fixe en général à 1h, 3/4, 2 heures, pas davantage de 2 heures quand même. Ensuite, il y a bien évidemment le travail de l'avocat qui n'est pas celui qui se substitue à son client, mais celui qui l'assiste. Alors, il est évident, par exemple, que si c'est un avocat qui est spécialiste de droit fiscal, qui doit traiter un problème de ce genre, il est perdu. Et moi, si je dois traiter un problème de droit fiscal, je me suicide. Donc, il y a un aspect juridique qui a été un des éléments essentiels de la création de notre groupe. À l'origine, lorsque Nicolas nous a demandé de faire à Marie et à moi des rapports auprès des médecins du travail, c'est qu'il doit y avoir une fusion totale et dès l'origine entre la gestion des rapports de droit au sein de l'entreprise et l'analyse de la souffrance au travail et des solutions psychologiques et psychiques à apporter. Ce sont deux éléments qui sont parallèles, concomitants et qui doivent être menés de pair, sous peine d'échec total. L'avocat qui comprend rien à sa cliente et qui se pose même la question de savoir si elle n'est pas ou il n'est pas par hasard un petit peu schizophrène ou qu'il y a des problèmes de ce genre, il est à côté de la plaque. Pour illustrer de l'autre côté à nous en tant qu'avocat, il est évident que si quelqu'un vient nous voir en nous disant « j'en peux plus, je vais éclater, je vais perdre les pédales, je dois sortir de l'enfer dans lequel je suis ». On ne peut pas organiser le dossier pour faire sortir le salarié de l'enfer où il se trouve sans avoir des éléments obligatoires préalables. Et l'élément obligatoire préalable, sauf faute de quoi on se casse la gueule dans la gestion du dossier, c'est justement le dire du vécu du salarié, d'abord vis-à-vis de ce médecin et de son avocat, mais ensuite, et c'est ça l'essentiel, traduit en des termes juridiques qui permet non pas de faire montrer qu'elles sont de façon malheureuse et saignante ce qu'est le salarié, mais qui est fait dans l'idée qu'un jour ça peut tomber entre les mains d'un juge et que ça doit consolider le dossier dans cette perspective. Donc il y a un moment déterminé entre tout ce que l'on fait dire au salarié, vous comme nous, pour lui faire dire tous les faits, et ensuite les contrôler, les classifier, les caractériser par rapport à la notion de faute, et le fait de passer à l'expression vis-à-vis du procureur de la République ou vis-à-vis du DRH, il y a une marge extrêmement importante qui fait qu'on n'est plus sur le même terrain. Il est exact que lorsque nous recevons un projet de lettre établi par un salarié, il sort ses tripes. Dans le projet de lettre, il y a environ 1/10 de faits et 9/10 de qualificatifs, de vécu, de souffrance. C'est pas ça l'acte juridique. L'acte juridique, c'est autre chose qui, bien évidemment, doit être préparé avec cette perspective que c'est un acte juridique avec une éventuelle solution judiciaire et que cet acte juridique doit être fait dans cette perspective, bien évidemment, mais ça, il ne faut même pas le dire, une fois que le salarié aura tout compris de ce qui a été fait et aura donné son accord. Si l'avocat, vous avez cité un exemple tout à l'heure, reçoit le salarié et décide de mener une procédure, le salarié dit « j'ai rien compris à rien de ce qui s'est passé », j'avais dit que je radiais l'avocat du barreau, j'ai pas le droit de radier, je suis pas bâtonnier. Effectivement, le déséquilibre, il existe parce que la personne, justement, ne veut pas se défendre parce qu'elle a tellement peur. Donc en fait, il y a tout ce travail d'accompagner la personne pour qu'elle retrouve déjà le nord, c'est déjà un grand pas. Ensuite, qu'elle soit convaincue que ce qu'elle veut obtenir, c'est juste. Ça aussi, ça prend du temps. Et c'est important de lui rappeler que c'est important qu'elle prenne cette décision de se défendre et d'aller suffisamment loin en fonction de ses moyens. Mais le fait même de se sentir soutenu, et je pense que vous devez sûrement le vivre dans les consultations aussi, les gens, quand ils se sentent soutenus, c'est un pas qualitatif énorme. C'est-à-dire que là, tout à coup, ils vont trouver les forces suffisantes à l'intérieur d'eux-mêmes
pour aller un peu plus loin que ce qu'ils imaginent. C'est du traitement psychologique pour faire prendre conscience à une personne qui est déboussolée, pourquoi elle est déboussolée et en quoi elle n'est pas responsable et en quoi il est possible de sortir de là. Et dans les mêmes conditions. Dans certaines des affaires que nous traitons, après par exemple la rupture conventionnelle ou la prise d'acte de la rupture ou un compromis, il y a certains cas dans lesquels nous-mêmes en tant qu'avocats, mais avec le centre de la souffrance qui suit, on réalise que c'est pas fini. Et qu'il faut encore pendant 2, 3, 4 mois éventuellement avoir un suivi avec le centre de Créteil ou tel autre centre. Ça forme un tout. Mais dans ce tout, je radote, hein, il y a la finalité et les moyens. Et il ne faut pas confondre, me semble-t-il, les moyens psychologiques individuels et les rapports juridiques qui sont des rapports bilatéraux. Je pense que le procédé qu'évoque Daniela, c'est quand même celui qu'on retrouve dans l'entretien contradictoire quand on fait une expertise. Si, mais l'expertise, c'est voilà. après contentieux. Et qui, quelquefois, effectivement, justement parce que l'employeur et le salarié ont pu enfin, en dehors, pardon Paul, des discours d'avocats et du montage de chaque dossier, se dire à quel point ils s'aimaient auparavant, ils aimaient leur travail, et à quel point tout ce qui s'est passé a ravagé la description heureuse de leur début en termes professionnels. Ce moment-là peut être un moment de sortie justement de la conflictualité judiciaire. Le nom de notre groupe n'est pas Souffrance au travail. Le nom de notre groupe de réflexion, et on l'a mis au point à travers plus de 10 ans, c'est maltraitance et souffrance dans les relations de travail. C'est-à-dire que dans tous ces problèmes, il y a une interface. Il y a d'une part la réaction psychologique et la souffrance individuelle qui ne peut être exprimée que par des mots de la souffrance, mais la recherche de la maltraitance qui déplace le problème du terrain individuel de la souffrance vers les actes qui sont à l'origine de la souffrance. Et c'est la raison pour laquelle ces actes qui sont à l'origine de la souffrance, il est contre-performant de les indiquer dans le cadre d'une médiation qui a pour objet de maintenir le salarié dans l'emploi et que c'est indispensable dès lors que la finalité est de sortir de l'emploi.